Dans la présente capsule, nous allons vous présenter un de nos projets de l'art numérique. Je me nomme Marc Grenier, je suis enseignant en affectation spéciale au niveau de l'intégration des technologies à l'École secondaire catholique Franco-Cité à Ottawa. Cette année, nous avons eu le plaisir d'être appuyés par Lise Galuga, technopédagogue, au niveau du projet Destination Réussite Volet 2. Si on se fie à la matrice d'intégration des technologies disponible sur le site de Destination Réussite 2, vous allez remarquer que le présent projet cible l'attribut J, être actif dans son apprentissage, et au niveau de l'échelle de progression, on parle d'une transformation au niveau 3, au niveau de la modification. Comme j'ai mentionné, il s'agit d'un méli-mélo de techniques et de ressources utilisées. Entre autres, ce que l'enseignant faisait, c'est qu'elle envoyait des polls everywhere au début de la classe ou à n'importe quel moment donné pour sonder les élèves afin de cibler son enseignement. Puis elle pouvait avoir les résultats, puis ensuite elle pouvait savoir si la majorité de la classe était sur la bonne route ou non, et puis elle pouvait ensuite les guider vers le droit chemin. Une autre chose que l'enseignante faisait, c'est qu'elle utilisait des formulaires Google en tant qu'évaluation diagnostique ou évaluation formative pour voir le niveau de ses élèves. Et puis ensuite, elle utilisait une des fonctions qui donne un résumé des réponses. Comme ça, elle pouvait voir si la majorité des élèves comprenaient les questions. Parce que c'est fun de donner une évaluation spécifique à un élève puis de corriger chacune des questions, mais c'est fun aussi d'avoir une vue d'ensemble d'où se situe le groupe. Comme ça, on pouvait remarquer que des fois, il y avait comme 3 questions du même type concernant un petit peu le même sujet qui était soit bien ou mal, puis elle pouvait réorienter les jeunes à ce niveau-là. Une autre chose que l'enseignante faisait, c'est qu'elle créait des Today's Meet. Elle le faisait à l'occasion, mais surtout avant des évaluations. Essentiellement, c'est un genre de salle chat où seulement les élèves du groupe pouvaient aller et puis ça permettait à l'enseignante de répondre à des questions. Puis ce qu'elle a remarqué, l'enseignante, c'est que c'était souvent les autres élèves qui embarquaient sur le chat et commençaient à répondre aux questions des autres élèves. Donc, ça a créé un bel esprit de collaboration et d'entraide. Puis ensuite, ce qu'on vivait au niveau de l'Internet était transposé en salle de classe le lendemain et le surlendemain. Puis finalement, l'enseignante a créé un site web à travers Google où on pouvait voir les échéanciers, puis elle mettait toutes sortes de ressources. Puis on a ciblé l'attribut D, développer la pensée critique et résoudre des problèmes. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.